À la une de votre journal, la sollicitation de l'implication des leaders religieux et coutumiers dans le combat pour l'abandon du rapt des filles et du mariage précoce. Ces leaders jouissent d'une bonne opinion au sein de leur communauté et ils pourraient bien être écoutés pour peu qu'eux-mêmes soient convaincus de la nécessité. Un plaidoyer à leur intention à court à Fadangourma, des échos avec nos équipes sur place. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Vous êtes au journal des régions, le rapt des filles et le mariage précoce. Voilà des pratiques ancestrales qui sont légion dans la région de l'Est, des pratiques qui nuisent fortement à la santé, à la psychologie et au développement des filles victimes. Le combat pour leur éradication passe par une implication effective des leaders coutumiers et religieux. C'est le plaidoyer que mène l'association pour la promotion et le développement du Goulmou qui tient un atelier justement à leur intention. Désiré Ilboudo, Albert Sankara et Mahamadi Ouedraogo. L'association pour la promotion et le développement du Goulmou outille les leaders religieux et coutumiers pour mieux combattre les mariages précoces et forcés dans la région de l'Est. Plus de 200 filles ont été mariées soit par force, soit précocement dans cette région, selon une étude menée par l'Action sociale en 2014. Par moments sur le terrain, nous sommes confrontés parce que nous savons que si ces gens interviennent, ça peut réellement changer la situation. Les participants louent l'initiative. Les gens utilisent le mariage forcé, du kidnapping je dirais, pour des fins qui ne sont même pas le mariage, puisque les familles ne sont plus jamais concernées, les gens ne savent pas où sont partis leurs enfants. Nous savons les messages que nous allons porter à nos populations afin que chacun comprenne que de nos jours, avec cette évolution, il ne faut plus accepter que sa fille aille dans le décor. Nous sommes vraiment engagés à aider d'abord à sensibiliser et à un peu expliquer aux gens le bien fondé, en tout cas du fait de bannir les mariages précoces forcés et même les rapes des jeunes filles, non seulement dans la religion mais dans notre région et voire même au Burkina Faso. Le président de l'association pour la promotion et le développement du Goulmou exhorte les leaders d'opinion à œuvrer dans leur communauté pour mettre fin à ces pratiques qui portent atteinte aux droits de l'homme. L'expertise du système photovoltaïque en élaboration à Bobo-Dioulasso. Il s'agit de mettre au point un programme de formation en installation et maintenance de ces systèmes, une tâche dévolue à des jeunes et à des entreprises sous l'égide du Credo, le Christian Relief and Development Organization, qui en fait donc son leitmotiv. On en sait plus avec Rissa Traoré, Ismaël Saturnin Paré et Kadou Romenki à Bobo-Dioulasso. Promouvoir la production et la consommation des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire. C'est l'objet du présent atelier. L'initiative est du Credo, l'organisation chrétienne de secours et de développement à travers son projet Green Pro ou production verte. La mise en place d'un programme de formation en installation et maintenance des systèmes photovoltaïques s'impose à cet effet. Nul n'ignore de nos jours que l'énergie solaire est un domaine qui est en pleine expansion. C'est un domaine qui a le double avantage avec l'énergie solaire. En tout cas, on pourrait sauver non seulement notre nature, mais également assurer une certaine autonomie, n'est-ce pas, énergétique de nos entreprises. Bon, nous, on voit des panneaux solaires en ville, mais ce n'est pas sûr effectivement que ça soit bien installé, mais il faut effectivement des gens pour bien les installer. Et je pense que cette formation va permettre effectivement à la population d'avoir les spécialistes qu'il faut pour faire ces divisions d'installation-là. Cette activité va permettre aux participants d'être mieux outillés dans la construction des centrales solaires. Et le Credo entend inciter l'État, les partenaires financiers, à accompagner les jeunes, les petites et moyennes entreprises dans la production du solaire comme source d'énergie, mais aussi et surtout un moyen de stopper l'émission de gaz à effet de serre. Et on reste dans les hauts bassins pour évoquer cette visite terrain au Kénédougou pour le comité de pilotage du programme d'appui aux filières agro-silvopastorales sur les traces des réalisations du programme, un site de compostage et un système d'irrigation goutte à goutte. Le point de cette visite avec Karim Elboudo et Mireille Carole Tougouma.
un système d'irrigation goutte à goutte à Kourignon. Ici, comme dans ce verger industriel pilote de manguier à Mondon, l'importance d'un tel système est expliquée au comité de pilotage du programme d'appui aux filières agro-silvopastorales PAFASP. Bon, l'avantage de ce système, ça permet en fait à l'arbre, le manguier effectivement, de pousser, d'avoir des croissances rapides et de pouvoir bien produire également. Et vraiment, c'est pour renouveler les vieux vergers de manguier et permettre aux pays et aux différents producteurs de faire face à la demande qui est croissante. La visite de ces réalisations faites grâce au PAFASP intervient en prélude de la rencontre du comité de pilotage de ce programme. Les différentes réalisations que nous avons pu observer montrent effectivement qu'il y a un potentiel très important en cours de production et qui permet d'améliorer le niveau de vie des populations, surtout dans les zones rurales. Le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales est mis en œuvre depuis janvier 2007 par l'État burkinabé avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale. L'objectif du PAFASP est d'accroître la compétitivité des filières comme les filières mangue, oignons, bétail viande sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux. Passation plutôt de charge au Rotary Club Ouagadougou. Les nouveaux présidents de 7 clubs de la ville ont pris leur mandat samedi dernier. Ils ont désormais la charge de conduire les activités de leurs clubs respectifs tout au long de l'année 2016. Ibrahim Assombier, Ibrahim Sanou et Oumou Sissé. Le collier, la charte, la cloche pour diriger les réunions. Voici ce que ces nouveaux présidents reçoivent des maîtres de leurs prédécesseurs. Tour à tour, les présidents des 7 clubs Rotary de Ouagadougou du district 9101 ont reçu les attributs de leur pouvoir pour un mandat d'1 année. Nos prédécesseurs ont déjà fait beaucoup. Il nous incombe actuellement de continuer ce qu'ils ont commencé. Et les axes stratégiques du Rotary sont l'eau et l'assainissement, la santé de la mère et de l'enfant, l'alphabétisation, etc. Donc nos activités vont se mener dans ces différents cadres. C'est un sentiment de lourde responsabilité qu'on me confie ce soir. Et nous pensons que nous allons œuvrer autant que mieux pour être à la hauteur des aspirations de notre club. Pour les présidents sortants, le bilan de leur mandat est globalement satisfaisant et plusieurs réalisations sont à mettre à leur actif. Nous avions prévu un certain nombre d'activités en faveur des démunis. Ça concernait notamment l'approvisionnement en eau potable dans la région de Fada, dans un village qu'on appelle Tantiaka, que nous avons pu finaliser. Le Rotary au service de l'humanité. Tel est le thème de cette année rotarienne 2016-2017. Invite a donc été lancé à chaque rotarien à s'engager au service des communautés avec lesquelles ils vivent. Et puis, musique à présent et de deux pour l'artiste musicien lyrique Mélodie. Beautiful Baby est la nouvelle galette qu'il propose à ses mélomanes, un opus avec lequel il espère voir un vœu se réaliser, celui de sa reconnaissance par le public. Séance de dédicace avec Issaka Ouedraogo, Ibrahim Sanou et Mohakoun Dabire. Beautiful Baby, pour magnifier la beauté de la femme. C'est le nouveau single de l'artiste Bienvenue Meda, alias Lyric Melody. Après son premier album, La Voix du Bonheur, sorti en 2014, mais qui est resté dans l'ombre, l'artiste s'est dit déterminé à aller de l'avant. J'ai sorti un album en 2014, mais j'étais dans l'ombre. Donc c'était l'opportunité de révéler au public ce que je fais, à travers ce single particulièrement que je viens de mettre sur le marché burkinabé. Mes ambitions pour ces singles, c'est vraiment de toucher tous les Burkinabés et même aller au-delà, toute l'Afrique et le monde entier. Cette dédicace a été l'occasion pour le public de découvrir, en plus de ce single, un titre du premier album chanté en langue nationale Dagara. C'est dans une ambiance festive que cette présentation a pris fin. Et à l'artiste de donner rendez-vous au public sur d'autres scènes dans les jours à venir.
Et puis sport, pour finir, le champ politique n'est pas qu'adversité. La preuve est faite ici par les jeunes du MPP et ceux de l'opposition à Waïgouya. Un match de football pour sceller la cohésion et marquer leur envie de travailler ensemble pour le développement de leur collectivité. Irénée Kaboré et Herman Towe à Waïgouya. Après la confrontation dans les urnes, les partis politiques de l'opposition et du parti au pouvoir croisent les crampons sur un terrain de football. Cette initiative du Conseil national des comités d'action communautaire vise à promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. L'objectif, c'est de créer un cadre de rencontre de brassage entre les jeunes des différents bords politiques afin de leur permettre de fraterniser, de surpasser les barrières politiques. Le coup d'envoi est donc donné pour 2 fois 20 minutes entre les jeunes de l'opposition et ceux du parti au pouvoir. Une partie des galas qui ne permettra pas cette fois-ci au parti majoritaire de venir à bout de son adversaire. Score final, 0 but partout et c'est la cohésion qui l'emporte. Nous avons vraiment foi à cette cohésion sociale puisqu'il y va de l'intérêt suprême du peuple burkinabé. Je me dis que les querelles politiques doivent cesser maintenant. Nous devrons nous attraper main dans la main pour reconstruire le Burkina Faso. Donc il faut d'abord que nous apaisions les cœurs meurtris, que nous nous entendions, que nous nous tolérions. Que ce soit une continuité, que ce ne soit pas seulement sur le terrain de football, que sur tous les niveaux, que vraiment qu'on puisse tendre la main vraiment pour le développement de Waïgouya, pour le développement du Burkina Faso en général. La marraine, pour sa part, s'est réjouie de cette initiative des jeunes. Je souhaite qu'il y ait des initiatives comme ça dans beaucoup de villes et de communes du Burkina Faso parce que c'est vraiment un ciment qui unit les fils et les filles, surtout la jeunesse, au-delà de leur appartenance idéologique et politique. Chacune des deux équipes est repartie avec un jeu de maillot plus la somme de 50 000 francs CFA. Rendez-vous donc sur le terrain pour le développement dans la paix et la cohésion sociale. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci pour la fidélité. C'est Adama Koulibaly qui vous retrouve demain. L'information, elle continue sur la RTV.